Isaac Ange Ministries. L'œuvre de la dernière heure. La lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. Et Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous sommes Évangile Tabernacle, évangélisation missionnaire. L'œuvre de la dernière ère, la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison, la Shekinah. Que Dieu vous bénisse. Jésus. Alléluia. Elohim et Yehoshua. Il s'appelle Jésus de Nazareth de Galilée. C'est notre Adonai. Alléluia. Partagez notre direct. Nous sommes sur Facebook. Abonnez-vous. Alléluia, s'il vous plaît. Faites abonner les autres. Amenez-nous des abonnés. Nous sommes Évangile Tabernacle et Jésus t'aime sur Facebook. Et Isaac Ange de France sur YouTube. Jésus. Yesu Tibwe. Alléluia. Yesu Nzambi Mounene. Le Dieu de Moïse. La Shekinah. Alléluia. Vous qui êtes déjà abonnés, nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Et nous prions instamment pour vous. Jésus. Faites abonner sur les autres. Nous avons besoin de partager cette parole. Nous sommes déjà sur TikTok. Isaac Ange Ministries. Allez sur TikTok. Alléluia. Jésus. Allez sur Facebook, nous sommes là. Nous sommes sur YouTube, Isaac Ange de France. Jésus. Yeshua, Jésus. Alléluia. Partagez notre direct bien-aimé. Isaac Ange Ministries sur YouTube. Pasteur Isaac Ange de France sur YouTube. Et sur Facebook, nous sommes Évangile Tabernacle et Jésus t'aime. Faites abonner sur les autres. Partagez notre direct. Nous sommes aussi sur TikTok. Que Dieu vous bénisse. Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Vous me suivez depuis l'Afrique, depuis l'Europe, où nous sommes, depuis l'Amérique, depuis l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse. Chilo. Alléluia. Parle-moi d'Ikel. Pasteur Isaac Ange de France. L'œuvre d'histoire, l'œuvre de la dernière heure. Chikula. Alléluia. Chilumbai. Lumbai, Chilumbai. Jésus.
Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous sommes dans la joie. Nous ne cessons de répéter que nous servons notre Elohim avec crainte et avec tremblement à la fois. Mais nous sommes dans la joie parce que moi j'ai fait des études pour enseigner. J'ai enseigné à l'école primaire, j'ai enseigné à l'école secondaire, mais je ne savais pas que ce que je faisais était juste un entraînement pour enseigner le peuple de Dieu. Parler au peuple de Dieu, Dieu me préparait à ça. Les études que j'ai faites, au fait, c'est pour me mettre devant vous, avec toute humilité, pour vous parler de la part de Yeshua, Amashia, la petite parole, la petite grâce qu'il nous a faite, la petite révélation qu'il nous a donnée. Nous ne sommes rien. Je l'ai toujours dit, comme l'apôtre Paul, ou comme David, comme tous les autres, que je ne suis qu'une herbe qui tombe et qui sèche. Que Dieu seul soit glorifié, parce que c'est lui qui nous a appelés. On pouvait bien s'atteler à faire autre chose, à chercher du gain dans ce monde, à s'enrichir dans ce monde. Mais Dieu nous appelait à ça. Nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Grande est ma joie quand je reçois des témoignages. Pasteur, Dieu m'a fait ça à cause de ce que tu avais dit. Ah, je suis l'homme le plus heureux. Et comme j'ai fait des études pour enseigner, pour être professeur, on me disait toujours, depuis tous les livres pédagogiques qu'on avait, on disait que être professeur, être enseignant, c'est le plus beau métier du monde. Mais le plus beau métier du monde, c'est être prédicateur de l'évangile. Amen. Alléluia, alléluia. Amen, amen. La Bible nous dit qu'ils brilleront là, ceux qui auront enseigné aux autres, ceux qui auront enseigné la parole de Dieu aux autres. Ils brilleront plus que toutes les autres étoiles parce que vous enseignez la lumière. Et aujourd'hui, nous allons parler de la lumière. Notre thème aujourd'hui est Jésus, l'aigle de la nuée. Vous pouvez aussi faire l'inverse. Jésus, la nuée de l'aigle. J'aime bien les deux thèmes. Dieu est prophète. Les prophètes de prophètes. Ce que Dieu disait, en fait, vous savez, la prophétie, elle est vraie que quand elle s'accomplit, que quand elle se réalise. Vous pouvez annoncer la prophétie, mais il faudra que cette prophétie-là soit scrutée, analysée, observée et vue, contemplée, touchée. Dans la Bible, nous allons lire, nous allons prendre le livre de Néhémie dans l'Ancien Testament. Néhémie 9. Néhémie 9 au verset 11, la Bible nous dit: Elohim, tu fondis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas les jours par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui les éclaircit dans les chemins qu'ils avaient à suivre. Alléluia. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux. Oh, gloire! La colonne de nuée qui conduisit les enfants d'Israël. Elle conduisait les enfants d'Israël, cette colonne. Pendant la journée,
dans les déserts, dans l'exode, dans le déplacement de l'épouse de l'église, du peuple d'Israël, qui avait vu le véritable, qui avait parlé à Moïse dans le buisson ardent. La Bible témoigne qu'il parlait, que Elohim, Jésus, Yahweh, parlait à Moïse de bouche à bouche. Un prophète parlait à un autre prophète. Le véritable, l'unique, l'absolu prophète parlait à un grand prophète de bouche à bouche. Et Moïse recevait cette prophétie. Et il allait dire aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ne voulaient pas entendre cette oreille parce qu'ils voulaient voir des preuves. Ils voulaient toucher, palper ce que Moïse avait dit. Moïse avait prophétisé que Dieu va nous libérer. Et Dieu a concrétisé sa prophétie, a réalisé sa prophétie. Amen. La prophétie se réalise. Quand Dieu parle, cette parole, elle doit prendre de la chair. Amen. Cette parole, elle doit être vue, visible, touchée, Amen. Contemplée. On doit la vivre. On doit habiter cette parole que Dieu a dite. Alléluia. Amen. Oh, gloire à l'agneau. Quel merveilleux prophète qu'est notre Dieu. Alors, comme il était dans le buisson, c'était un feu, mais qui ne consumait pas l'arbre. Alléluia. Un jour, nous parlerons de ça aussi. Le buisson qui ne consume pas l'arbre. Parce qu'il y a un arbre aussi qui ne peut pas être consumé par le feu. Accrochez-vous à cet arbre, nous en parlerons un jour. Parce qu'un feu vient. Il y a un feu qui vient. Nous en parlerons un autre jour. Moïse a conduit de main de maître les enfants d'Israël par la grâce de Yahweh, par la grâce d'Elohim. Le prophète Moïse, ils sont arrivés devant la mer Rouge, vous connaissez l'histoire, ils sont passés à sec. Mais c'était juste après la mer Rouge qu'un miracle extraordinaire, prophétique, ecclésiastique s'était produit. Ils n'avaient pas de boussole. Ils ne savaient pas comment aller en Israël, aller à Canaan, la terre promise. Mais ils avaient une boussole céleste. Alléluia. Ils avaient une boussole prophétique. Alléluia. Ils avaient une boussole divine. Et cette boussole, c'était la colonne des nuées qui les conduisait vers Canaan. Alléluia. Aujourd'hui, il y a une colonne, il y a une boussole des nuées qui nous conduit vers Canaan. Vers le paradis, vers le ciel. Amen. Il a dit, je vais vers mon Père pour vous préparer une place. Je viendrai, je vous prendrai et vous verrez ça. Et ce qu'il a dit doit s'accomplir et ça s'accomplira bientôt. Parce que la Bible dit, et notre esprit dit, viens, viens. Et Maranatha, il vient bientôt. Alléluia. Alléluia. Regardez, quand la colonne était apparue pour conduire les enfants d'Israël sous la conduite de Moïse, c'était pour le départ. La colonne conduit et éclaircit et devient pendant la nuit. La colonne de feu est éclaircie pendant cette obscurité. Les chemins, elle ouvre les chemins. Nous sommes au temps où il y a beaucoup d'obscurité. Nous sommes au temps où nous ne connaissons pas où partir, à qui nous vouer, quel chemin prendre. Mais un homme s'est élevé. Il a dit, je suis le chemin, Amen. La vie et la vérité. Amen. Suivez cet homme. C'est celui que je vous annonce aujourd'hui. C'est lui la colonne des nuées. Et la colonne des nuées les empêchait d'être brûlés par le soleil et la chaleur du désert. Jésus-Christ était un homme qui donnait la paix que le monde ne pouvait jamais donner. Et cette paix, elle nous la donne encore aujourd'hui, au moment où il y a des troubles, au moment où il y a des tremblements de terre, au moment où il y a la faim, au moment où le cœur de l'homme s'est endurci, ou au moment où la méchanceté est devenue un plat quotidien pour les gens. Nous avons la paix. Nous savons qu'il vient bientôt. Alléluia. Et nous suivrons cette colonne. Et cette colonne-là, elle se présentera. Alléluia.
Alléluia, parce que c'est une nuée qui empêche que le monde, la chaleur de ce monde puisse nous brûler. Alléluia. Il ne nous atteignera jamais, le prince de ce monde. Oh. Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde nous vient, mais il n'a rien à moi. Parce que nous sommes dans le sang de l'agneau. Oh. Jésus-Christ nous a lavés. Et le Amen. prince de ce monde ne nous atteindra pas. Parce que nous Amen. sommes sous la couverture, Alléluia. sous les toits célestes de la colonne, dans ce désert qui est ce monde. Dans les déserts, la vie est difficile. Pendant la nuit, il y a un froid extraordinaire. La température descend du coup et il fait extrêmement froid. Au même moment, pendant la journée, il fait extrêmement chaud. Donc, difficile pour le corps de l'homme de s'adapter à cette température. Dieu a tout prévu. Même si tu passes par les vallées, par la vallée de l'ombre et de la mort, par les chemins difficiles, Dieu a tout prévu pour toi. Alléluia. Parce que les jours va gérer. Il est Ebenezer. Amen. Il va te Amen. secourir. Amen. Il Amen. t'amènera Gloire, jusqu'à gloire, Canaan. gloire. N'aie pas peur. Jésus. Alléluia. Il te conduira. Même pendant la nuit. Même quand on te cherche pendant la nuit. Vous savez que le Seigneur avait dit à Pierre, Pierre, le diable t'a réclamé toute la nuit pour te cribler. Les diables et les sorciers, l'armada satanique, les sorciers et les occultistes nous cherchent par tous les moyens. Des malfaiteurs, de bandits, nous cherchent par tous les moyens. Mais Dieu nous garde. Parce qu'il dit, quand moi je garde, quand je lis, personne ne peut délier. Quand je délie, personne ne peut lier. Dans les ciels et sur la terre, tout m'est soumis. Amen. Rien ne t'arrivera. Suis cette colonne prophétique. Jésus de Nazareth de Galilée, et tu vas arriver en Canaan. Regardez, là c'est Dieu qui était dans la colonne des nuées. Oh, l'Ancien Testament est la préfiguration des choses à venir. L'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. L'Ancien Testament et les textes. Mais l'esprit et la chair de Dieu, c'est dans le Nouveau Testament. Alléluia. Quand il avait dit, je viendrai moi-même et je vous guérirai, et il est venu sur cette terre. Cette colonne est venue sur cette terre. Alléluia. Amen. Cette colonne était un homme, cette colonne prophétique, cette colonne des nuées était un homme. Je vous ai dit tantôt que la prophétie, elle peut être annoncée, mais sa véracité, c'est quand elle se réalise. Regardez cet homme pour prouver que c'était lui, qui était la colonne de feu, qui était la colonne des nuées, qui était la colonne de Dieu, qui était la colonne prophétique dans l'Ancien Testament. Regardez ce qui s'est passé. Actes au chapitre 1er. Actes des apôtres. Regardez la réalisation de la colonne. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. L'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. Pour notre salut. Alléluia. L'agneau sans tache. L'agneau sans ride. L'agneau de Dieu. L'agneau d'Élohim. Jésus de Nazareth. De Galilée. Alléluia. Yahushua. Jehovah Shammah. Alléluia. Amen. Acte des apôtres bien-aimés. La réalisation de la colonne dénuée, elle prend chair. Et elle montre que c'était moi, l'aigle qui planait dans la colonne. Acte chapitre 1er. La Bible stipule ceci, bien-aimé. Au verset 8, la Bible nous dit, je vais lire par la grâce de Dieu. Excusez-moi. La Bible nous dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, oh, et dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait.
ignorer, les déroba à leurs yeux. Alléluia. La nuée, c'est pour le départ. Jésus nous a montré le départ ces jours-là. La nuée qui conduisait les enfants d'Israël pour le départ vers Canaan, c'est cette nuée qui est venue. Là, dans le firmament, là, dans les ciels, une nuée est descendue et elle est venue enrober Jésus. Elle les déroba à leurs yeux. Jésus-Christ est allé là-bas pour nous préparer. Il nous place là-haut, dans les ciels, dans la maison du Père. Et la Bible nous dit aussi ceci, qu'au son de la trompette, il descendra dans une nuée et l'épouse, l'église, les saints iront à sa rencontre dans la nuée. Celle qui était la colonne de nuée dans l'Ancien Testament, elle viendra. Celle qui avait enrobé Jésus-Christ, celle qui l'avait dérobé aux yeux des disciples, elle viendra mêmement, prophétiquement. Elle va se réaliser comme elle s'est réalisée là. Et c'est là où Dieu a prouvé sa divinité, que c'est lui, le Dieu véritable qui descendit sur la montagne de Sion, sur la montagne de Sinaï. C'est lui qui parlait. Quand il était descendu sur la montagne, il parlait du haut des cieux. Étant sur la montagne de Néhémie 9, Dieu est Elohim. Amen. Dieu est plusieurs. Il était là sur la montagne, en même temps il était dans les ciels. Il était sur la montagne dans la colonne des nuées et la voix sortait du ciel. Pareil qu'il a fait lors du baptême. Bientôt nous allons. Maranatha, il vient bientôt. La nuée se présentera, bien aimé. Présente-toi à Jésus maintenant. Dis que, Seigneur, je suis à toi. Prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Il te bénira et tu auras la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Donnez votre vie à Jésus. Car bientôt la nuée prophétique, elle vient nous enrober et nous enlever aux yeux du monde. C'est le moment du départ, de l'exode. Soyez bénis. Nous sommes Isaac Talon du ministère. Nous sommes sur Facebook. Nous sommes Evami Tabernacle. Jésus t'aime. Abonnez-vous, bien aimés. Il y a beaucoup de vidéos là. Nous sommes sur TikTok. Isaac Kalonji Ministries. Nous sommes aussi sur YouTube. Isaac Kalonji de France. Ou pasteur Isaac Kalonji Ministries. Que Dieu vous bénisse, mon bien-aimé. Jésus. Nous sommes Isaac Kalonji Ministries, l'œuvre de la dernière heure. Nous annonçons Yeshua Mashiach, la parole limpide, la parole pure, sans chichi, sans ajout. L'unique et le véritable, Jésus notre absolu. Nous sommes à son Fils. Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. Que nous annonçons le Fils d'Élohim. Jésus, l'œuvre de la dernière heure. Isaac Kalonji Ministries de France. Pasteur Isaac Kalonji de France. Abonnez-vous, mes bien-aimés. Thank you.
abonnés bien-aimés pour propager cette parole, pour la distribuer. Amenez-nous des abonnés s'il vous plaît. Faites abonner les autres. Faites abonner au moins 7 par personne. Et Dieu vous bénira. Jésus. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Yeshua, Amashel, Shaddai, Elohim, celui que nous annonçons jour et nuit, sans nous fatiguer, parce que nous a tant aimés. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous avons seulement besoin que vous puissiez prier pour nous, parce que nous prions pour vous, et que vous puissiez faire abonner les autres. Amenez-nous des abonnés sur Evami Tabernacle Jésus t'aime, sur Facebook et sur YouTube. Nous sommes Isaac Kalonji Ministries ou Isaac Kalonji de France. Sur TikTok aussi, nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et de Galilée. Amen.